Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui, je n'ai pas de thème, je ne fais pas de choix. On va voir ce que veut nous dire la guidance. Donc c'est pas très long quand je fais en général comme ça. Si ça, vous voyez que ça ne vous concerne pas du tout, eh bien laissez tomber. Hein. Il n'y a pas de message pour vous. Alors je vais prendre quand même déjà pour l'ambiance du tirage une carte. Ah, la maison. On a la maison. Ok. Alors, on va nous parler de l'ancrage ou de votre lieu de vie. Hein. C'est possible. Oh. Alors, attendez. Est-ce que vous voyez tout, là, si je mets ça oh oui. Alors, je vais essayer de mettre ça à peu près droit, quand même. Hop. Hop. Et hop. Alors, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est pas vous? Moi, je ne sais pas. Je vais dire la personne, parce que des fois, quand on est dans les énergies de quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre est dans vos énergies, des fois, on peut capter ou votre énergie ou l'énergie de la personne avec qui vous êtes très accroché. Donc ici, on nous parle forcément d'avoir le courage de quitter peut-être une maison, un foyer déjà construit, quelque chose qui est stable, qui a une bonne base. Peut-être de quitter une situation aussi, parce que bon, on quitte sa maison, ok, mais il y a quelque chose qui est très construit ici. Il y a une matérialité sûrement, un travail peut-être qui rapporte pas mal d'argent. De quitter aussi un entourage qui est peut-être toxique. Ou alors, si cette personne, elle est déjà avec quelqu'un, peut-être qu'elle est dans un relationnel dysfonctionnel. Bon, après, le relationnel dysfonctionnel, ça peut être aussi juste la famille de cette personne-là. Bon, voilà ce qu'on nous dit déjà dès le départ. Voilà de quoi ça va parler. Ok, ouais, non, je vais remettre des cartes... Alors, c'est de ça qu'on nous parle. Est-ce que ça veut dire que c'est ce que vous attendez que l'autre personne fasse? Est-ce que c'est l'autre personne qui attend que vous fassiez ça? Est-ce que c'est ce que vous devez faire et que c'est les guides qui vous le disent? Je ne sais pas. Là, il va falloir vraiment que chacun... de toute façon, c'est où ça va vous parler ou ça va pas vous parler. Hein. L'aventure. L'amour vrai, ok. Oh là là. Alors ici, c'est très possible que la personne dont on parle ici, et comment vous dire, elle n'ait pas voulu risquer ici de s'aventurer avec vous, et je ne parle pas juste d'une passade ou d'un truc discret, secret. C'est possible qu'elle n'ait pas voulu d'engagement, et que peut-être vous vous en soyez contenté, enfin que vous soyez l'un et l'autre contentés d'une aventure discrète, faute de mieux, j'allais dire, parce que la personne ici, elle est restée, j'allais dire un peu rigide, mais ouais, c'est ça, elle est restée fidèle à des principes. Y a une question de je suis intègre, je suis certaines valeurs, etc. Cette personne-là, ici, vous êtes l'amour vrai de cette personne-là. Alors, inversé, hein, si c'est vous là, et ben c'est pour l'autre. Puisque comme je vous ai dit, je ne sais pas dans quelle énergie, est-ce que je suis dans vos énergies, est-ce que je suis dans l'énergie de l'autre personne, je ne sais pas. Mais ici, on nous parle de quelqu'un qui a préféré, par question de principe, de valeur personnelle, préférer s'engager, préférer ne pas s'engager et vivre une aventure et passer à la limite à côté de l'amour de sa vie, là, je pourrais dire. Ok. Alors.
voyez, autocomplaisance. Incroyable. Wow. Oh. Wow. Alors, ici, je pense que... alors, je vais partir du principe, parce que sinon on n'y comprend rien, que là, on parle de la personne en face de vous. C'est une personne qui, par principe, voilà, n'a pas voulu s'engager, rester dans une relation secrète, discrète, alors que vous êtes ici l'amour vrai, l'amour de la vie de cette personne-là. Ici, je pense que... alors, j'allais dire, vous vous êtes sacrifié, mais c'est pas vraiment ça, parce qu'avec l'autocomplaisance, vous le saviez, en fait, que cette personne, elle vous donnait quelque chose qui ne vous convenait pas, mais vous avez quand même accepté ça. Vous avez votre part de responsabilité, entre guillemets, là-dedans. Vous auriez pu dire, ben non, puisque on peut pas avoir quelque chose de plus qu'une aventure, ou une relation discrète, eh bien, il n'y aura rien. En fait, ici, je pense que ça concerne des gens qui ont perduré, vous voyez, qui finalement se sont fait du mal à eux-mêmes, hein, quelque part, hein, participé à leur propre malheur. Hein. Si c'est vous, vous avez participé à votre propre souffrance. Mais, les choses se sont transformées. Alors, je pense, il y a eu du temps hein, entre la petite aventure qu'il y avait et aujourd'hui. Ici, on voit qu'on a dépassé, justement. Alors, sûrement, ici, ça concerne des gens, parce qu'on a la guérison, ça concerne des gens qui ont, comment dire, qui savent, voilà, si vous vous reconnaissez dans le tirage, enfin si ce tirage est pour vous, vous savez que vous avez participé vous-même à votre propre malheur, à votre propre souffrance, en acceptant de rester dans une aventure. Vous vouliez que cette personne s'engage, elle ne voulait pas, donc voilà. Bon, etc., etc. Parce que je ne veux pas non plus détailler trop, parce que sinon ça va faire 3 heures le tirage. Maintenant, ici, ce qu'on voit aussi, c'est que cette personne-là, eh bien justement, ça l'arrangeait bien que vous soyez d'accord. Puisque elle, ici, ne voulait pas sortir de ses principes, de ses valeurs. Maintenant, on voit ici qu'il faut qu'elle transforme les choses et qu'elle dépasse justement tout ce qu'elle doit transformer pour arriver ici à une guérison. Vous, je pense que ça y est, vous êtes guéri. Vous avez dépassé le stade de tu me fais souffrir. Si vous êtes encore à fond dans la souffrance, le tirage n'est pas pour vous. Ici, vous avez passé déjà une échelle, quoi. Enfin, un cap, je ne sais pas comment vous appelez ça, mais vous avez déjà dépassé quelque chose. Hein. Ok, alors on va remettre... Vous voyez, la personne, il faut qu'elle sorte du truc de... bah, j'avais pas le choix, en fait. Je pouvais pas être avec toi parce que j'avais tel principe, telle valeur, etc. Qu'avec toi, je pouvais pas les suivre, mes principes et mes valeurs. Vous voyez, ça, il faut qu'elle dépasse ça, en fait, elle. Qu'elle sorte justement de cette autocomplaisance-là de « j'avais pas le choix ». Si, elle avait le choix. Donc, il faut qu'elle transforme sa vision des choses. Je pense que c'est en cours. Hein. C'est en cours. Je vais les laisser ensemble. Je vais les mettre comme ça, c'est celles-là sont venues ensemble. Hop, voilà. Ok. Alors, cette personne-là... Waouh. Alors, cette personne... Je pense qu'elle a eu peur à un moment que peut-être... je ne sais pas ce qu'elle vous a fait subir. Bah, peut-être parce qu'elle a profité un peu de vous. Ou peut-être qu'à l'époque, vous étiez un peu naïve, et que vous vous êtes laissé embarquer dans un truc. Peut-être la personne vous faisait des fausses promesses. Mais en fait, vous avez aussi voulu les croire, les fausses promesses. Parce que une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, à un moment, voilà. Donc, c'est possible que à un moment, vous ayez dit stop ici, que la personne
ou alors elle vous a fait un sale coup encore, vous voyez, je sais pas, elle vous a ghosté du jour au lendemain, vous avez, voilà, la relation s'est finie comme ça, ou elle a choisi quelqu'un d'autre et elle a filé en douce, enfin peu importe. Mais il y a quelque chose peut-être de pire. Et cette personne ici, peut-être qu'à un moment, elle a eu peur que, bah ouais, vous vous vengiez. Et finalement, la personne, elle reconnaît ici que vous êtes, en fait, que vous êtes hyper, j'allais dire hyper au clair. Je ne sais pas si vraiment c'est la bonne formulation, mais que vous êtes hyper connecté à votre émotionnel, voilà. Euh, et je pense que cette personne-là, elle n'a pas l'habitude de ça. Déjà avec elle-même et avec les gens bah, peut-être l'entourage dysfonctionnel, là. Vous voyez, la personne n'a pas l'habitude de ça. Je pense que dans son entourage, il y a beaucoup de gens qui se seraient vengés. Alors attention, hein, venger, ça ne veut pas dire qu'on fait un truc faramineux. Euh, mais il y a plein de façons de se venger. Et vous ne le faites pas finalement. La personne se dit waouh. J'ai l'impression que ça l'impressionne un peu. Hein. Se dit oh, waouh, mais elle arrive malgré ce que je lui ai fait dans le passé, toutes les fausses promesses, je sais pas, la façon dont ça s'est terminé. Ben finalement, vous vous vengez pas quoi. Alors après ici on nous dit pas que, en tout cas pour le moment, on nous dit pas que vous avez pardonné à la personne, mais on nous dit qu'en tout cas la personne vous reconnaît une espèce d'intelligence émotionnelle par rapport au fait que en tout cas au jour d'aujourd'hui, vous êtes, bah, vous êtes au clair, vous êtes connecté à vos émotions et ça vous suffit, quoi, on dirait. Vous n'avez pas besoin de vous décharger sur quelqu'un d'autre, quoi. C'est pas parce qu'on vous a fait du mal que vous allez en retour faire du mal. Vous voyez, c'est ça qu'on ressent ici. Alors, hop. Alors, je vais mettre juste du tarot pour terminer. Ce qu'on voit aussi ici, bon, on voit que ok, bon, vous allez pas vous venger, vous voulez pas de mal à cette personne-là, malgré ce elle a pu vous en faire, parce que je pense qu'ici, vous avez dépassé un certain stade et que vous vous dites, ouais, bah moi aussi, j'ai ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé. Euh, je sais pas, peut-être qu'il y a eu un grand temps où vous vous êtes pas du tout parlé, et là, on dirait que par le biais de quelque chose ou de quelqu'un, vous avez été remis en contact. C'est là hein, que cette personne-là, elle voit que waouh, mais comment c'est possible quoi que tu m'en veuilles pas plus que ça, que tu cherches pas à me faire du mal comme moi je t'en ai fait. Ben, voyez, en fait, votre intelligence émotionnelle ici, finalement, je crois que c'est la pire. Enfin, c'est pas une vengeance, mais c'est ce qui pouvait arriver de pire à cette personne-là, en fait. Parce que cette personne-là, vous vous seriez vengé ici. Je sais pas moi, mais alors je prends un exemple, je ne dis pas que c'est ça. Cette personne-là, on va dire, il y a un an, voilà, elle vous a fait justement pendant 6 mois, un an et demi, elle vous a dit non, mais pour l'instant on reste discret, j'ai pas envie de m'engager avec quelqu'un, je préfère rester seule, ou alors je suis avec déjà Pierre, Paul ou Jacques, engagé, donc il faudrait que je le quitte, ça va se faire, t'inquiète pas. Puis finalement, vous voyez, ça a duré 6 mois, un an et demi, et puis du jour au lendemain, cette personne, bah, soit finalement elle n'est pas du tout restée seule et elle s'engage avec quelqu'un d'autre, et vous, elle vous a planté, soit finalement, par exemple, elle a fait un bébé, ou elle a acheté une maison, ou avec la personne avec qui elle était déjà engagée, etc. Et elle vous a planté aussi. Et bien, pendant un an, je sais pas, 6 mois, hop, du coup, forcément, vous êtes en, sans, sans communication, sans vraiment vous voir ici. Et là, où l'un ou l'autre recontacte l'autre, ou vous vous rencontrez par hasard quelque part, et finalement, la personne, elle se dit, waouh, enfin, en fait, vous impressionnez ici la personne. La personne, elle peut se dire, waouh, mais comment c'est possible?
avec ce que je lui ai fait, elle m'en veut pas plus que ça. Enfin bon, je vois bien qu'elle m'en veut un peu, hein, mais bon, elle cherche pas à me faire du mal. Et pourtant, moi, je sais bien que je lui ai fait du mal. Vous voyez, il y a ça là-dedans. Et si, vous, ici, par exemple, vous vous étiez dit, bah tiens, je vais aller dire à sa femme que finalement, pendant un mois ou un an avant qu'ils fassent leur bébé ou avant qu'ils achètent leur maison, il la faisait cocu avec moi, blablabla, blablabla. Voyez, vous vous seriez vengé. Et vous auriez fait du mal à cette personne-là. Mais finalement, vous ne l'avez pas fait. Si vous l'aviez fait, la personne, en fait, en face, la personne, elle pourrait vous en vouloir, en fait. Vous voyez, en fait, elle ne comprendrait pas bien la leçon parce que elle se dirait, bah ouais, mais toi, tu te venges, t'es vraiment mauvaise, machin, tout ça. Enfin voilà, bref, je sais pas comment elle tournerait le truc dans sa tête, mais elle, en fait, elle pourrait vous accuser de lui avoir fait du mal comme elle vous a fait du mal. Là, en fait, elle est toute seule face à ça, à son mauvais comportement du passé, à votre réaction qui n'est pas si mal que ça. Et finalement, qu'est-ce qu'on a ici? Ça l'amène à... Comme elle peut pas dire, ben ouais, je t'ai fait du mal, mais toi aussi, là, tu me fais du mal. Vous voyez, c'est pas un partout, balle au centre. Là, c'est... Finalement, il y a quelque chose qui s'écroule, en fait. Alors, je pense que ce qui s'écroule ici, ça a complètement à voir avec la première ligne, avec le fait d'avoir le courage de partir, de s'éloigner d'une vie matérielle, d'un professionnel florissant, etc., et d'un entourage dysfonctionnel. Je pense que ce qui s'écroule, c'est ça, en fait. Alors, je ne vous dis pas que la personne, elle a le courage, là, actuellement, de le faire. Mais on voit que votre non-réaction, je dirais, ou votre non-vengeance, ou plutôt votre intelligence émotionnelle ici, finalement fait que la personne comprend mieux que n'importe quelle vengeance ou n'importe quel truc qui aurait pu lui arriver finalement. Ici, elle comprend dans la douleur en fait, et elle réfléchit et elle tire des enseignements de son propre comportement, de ses dysfonctions ici, du côté dysfonctionnel de beaucoup de ses relations, peut-être aussi de son attachement à la matérialité. euh, et surtout ici, elle comprend que... Enfin, elle comprend. En tout cas, elle analyse, elle réfléchit dessus du manque justement d'émotionnel dans sa vie, dans ses réflexions, dans ce qu'elle met en jeu en fait dans ses relations avec les autres. Il n'y a pas d'émotionnel ici. On sent que c'est œil pour œil, dent pour dent. Vous savez, c'est très pro quoi. Dans le professionnel, un peu à la Dallas, c'est ce qu'on ressent dans la guidance en fait. C'est ouais, c'est ça. Et même dans son relationnel, c'est beaucoup. On est en compétition l'un avec l'autre. C'est beaucoup. Oui, œil pour œil, dent pour dent. C'est ce que j'entends. Euh, et la compétition, être beaucoup en compétition, faire mieux que les autres, être plus haut que les autres, briller plus que les autres. Vous voyez, en fait, c'est ça. Et du coup, il y a zéro émotionnel là-dedans. Et tout ça, en fait, c'est ce qu'elle comprend grâce à votre non-réaction euh, par rapport à quelque chose qui s'est passé ici, comme je vous ai donné quelques exemples, qui a été difficile pour vous par rapport à un comportement qu'elle a eu dans le passé. Ok, alors on va finir juste avec du tarot. Donc je pense qu'en fait, si ici on vous donne ce message, c'est principalement pour ça, parce que peut-être ici que vous êtes dans l'attente de savoir ce que ça donnait, parce que ici, forcément, ok, vous vous vengez pas, mais vous en avez reparlé, à mon avis, pour qu'on ait ça. Vous en avez reparlé, mais il y a juste parlé, en fait. Il n'y a pas de conséquences néfastes pour elle, en fait, dans la discussion que vous avez eue sur le passé. Peut-être que même dans la discussion que vous avez eue, elle a compris le mal qu'elle vous a fait, à quel point elle a pu avoir une attitude détestable, souffrante, etc. pour vous. Donc, et voilà, elle fait un lien ici. Hein. Elle fait un lien avec, avec bah justement ces espèces de rigidité, là, ces principes, ces valeurs, et tout ce que ça amène dans sa vie, qui est dépourvu d'émotionnel, en fait. Ok. Bon, alors, j'avais dit oui. Je finis avec le tarot. Alors, attendez, parce que, évidemment,
J'ai toujours des trucs dans tous les sens. Finalement, ici, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peut-être sont guidés et que vos guides ici ont vraiment fait. Alors peut-être ça vous a effleuré l'esprit, hein, de vous venger, je sais pas moi, d'aller dans la famille de cette personne pour raconter des trucs ou de contacter la personne avec qui elle est engagée, ou voilà, ça dépend de votre situation. Et finalement, vous voyez, je pense que si vous avez eu cette envie, vos guides vous ont retenu, et finalement, le temps passant, je pense que c'est la meilleure chose qu'il aurait pu avoir pour cette personne-là, parce que malgré tout, en fait, c'est en étant confrontée au contraire de ses habitudes qu'elle comprend à quel point c'est dysfonctionnel, quoi. Bon, je sais pas si c'est très clair ce que je vous dis, mais vous voyez, aucun émotionnel, on fait tout parce qu'on se confronte, enfin, on est en compétition avec les autres, parce que il y a un challenge, parce que mais il n'y a rien qui est dans l'émotion. Et en fait, là, ouais, cette personne, elle a été confrontée à du 100% émotionnel, elle qui est dans le 100% zéro émotion, et du coup, ça l'a... Elle a pris ça en plein visage. Peut-être cette personne, elle était sûre que, bah ouais, voilà, quoi, que vous alliez vous venger, faire quelque chose. Bon, je ne trouve pas de synonyme à venger, là, tout de suite, mais, voyez, mettez d'autres mots si le mot ne vous convient pas, parce que c'est vrai que c'est un terme qui est un peu fort. Pour certains, ça peut être juste que vous alliez énormément lui en vouloir, tout ça. Et en fait, ça se fait pas, quoi. Ça se fait pas, parce qu'on voit que vous avez eu une discussion. Même si elle était pas comme un long fleuve tranquille, malgré tout, voilà, quoi. C'est pas, ouais, je te fais la tête, je vais plus jamais te parler, c'est pas ça, en fait. C'est pas ce qu'il y avait. Alors, on va finir avec le tarot. Ah. La personne, elle veut vraiment se transformer. Elle veut vraiment se libérer de ce qu'on a vu. Alors, le roi d'épée, quand même, bon, le roi, il maîtrise. Hein. Donc, je pense, c'est justement par rapport à tout ce qu'elle maîtrise. Cette personne qui doit déjà, comme je vous l'ai dit, hein, je vous le répète, mais qui doit beaucoup tout le temps, en fait, être en compétition avec les autres, qui doit tout le temps... je sais pas pourquoi j'arrête pas d'entendre œil pour œil, dent pour dent. Donc, bon, bref. Ici, il y a des choses qu'elle maîtrise. Enfin, vous voyez, ça, tout ce qui est de ses principes, de ses valeurs, de son intégrité, entre guillemets, tout ça, elle maîtrise, quoi. Voilà, tout ce qu'elle maîtrise parfaitement. Ici, elle est en train de chercher, ici, comment sortir de ça pour sûrement avoir quelque chose de bien plus... comment dire, plus confortable. Attention, on n'est pas dans l'émotionnel ici, mais on sent que la personne, elle veut se libérer de tout ce qu'elle a vu qui était dysfonctionnel. Je rappelle, elle l'a vu grâce à vous, hein, grâce à la bouffée émotionnelle qu'elle a pris, quand bien même c'était un peu des reproches, etc. sur le passé ici. Ici, on voit ça. Je vois que la personne, elle est marquée un peu ici au fer rouge par peut-être son éducation, etc. Enfin, tout ce qui a contribué, et son entourage, hein, même là, les amis, si elle déjà elle a une famille de son côté, etc., construite, hein, je veux dire, avec une femme ou un mari, ou peu importe, des enfants. On voit que tout ce qui est construit, en fait, est conforme à, justement, ses valeurs, mais que c'est toxique, en fait, que c'est dysfonctionnel. Et la personne, elle est marquée au fer rouge, ici. Et je pense que la personne, elle réfléchit, là, à... comment se libérer de tout ça? Mais c'est tellement pas facile, parce que là, on est dans quelque chose qu'on maîtrise à fond. Vous voyez, c'est froidement, quoi. En fait, on sait froidement qu'il n'y a pas d'émotionnel, justement. Donc, c'est très froid, quoi. On réagit pas de façon... presque ici, on réagit par principe aux choses, plus que par émotion. Donc, comment sortir de ça? C'est compliqué. Alors, dernière ligne.
Beaucoup d'épées. Hein. Ah, alors, déjà, je découpe, mais... Alors, la personne ici, je pense qu'elle est un peu pressée, justement, de sortir de ça. Ça ne veut pas dire qu'elle est pressée de revenir vers vous, de vous parler de... Tiens, finalement, je me suis rendu compte que ma façon de faire, c'était pas top, mais je ne voyais pas ça comme ci, comme ça, voilà, blablabla. Ici, la personne, on sent qu'elle est un peu pressée quand même d'aller mieux, quoi, je dirais. De sortir un peu de ces trucs-là qui sont un peu dysfonctionnels, toxiques. C'est comme si elle avait envie de faire les choses plus dans l'émotion. Mais on sent que la personne, c'est pas simple en fait. Hein. C'est pas simple du tout. Moi, ce que je ressens ici, c'est que la personne, elle sait pas comment le faire. Quoi. Elle sait pas comment s'y prendre. Et finalement, du coup, elle est pas super au top, quoi, en fait. Parce que dans sa vie, ça peut sûrement aller bien. Mais vous voyez, tout ce qu'elle est bien. Finalement, là, au jour d'aujourd'hui, elle se dit, ouais, ok, c'est vrai, je gagne beaucoup d'argent, j'ai une super belle maison, ou j'en sais rien, mettez ce que vous voulez à la place. Mais en même temps, au jour d'aujourd'hui, elle est obligée de remarquer que, ah bah ouais, mais cette personne-là, finalement, dès qu'on lui dit quelque chose, c'est plus fort qu'elle, il faut qu'elle aille le répéter à tout le monde en faisant des caisses et des caisses, tout ça parce que ça lui a pas plu ce que je lui ai dit, blablabla, blablabla. Vous voyez, en fait, maintenant, elle remarque tout ce qui est dysfonctionnel dans son entourage. Chose qu'elle ne faisait pas avant. Avant, c'était la normalité. Donc, comment s'extraire de ça? Finalement, elle ne sait pas. Elle ne sait pas parce qu'elle n'a pas d'émotionnel. Donc, elle ne sait pas faire avec. En tout cas, dans sa vie à elle. Pour pouvoir faire avec l'émotionnel, ce qu'on ressent ici, c'est que il faudrait qu'elle se rapproche de vous. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit la guidance. Maintenant, se rapprocher de vous en restant dans ce qu'elle connaît, c'est pas simple. Hein. On voit bien ici. Donc, je ne sais pas, comment ça peut évoluer, ça. En tout cas, la guidance ici, voilà, c'est ce qu'elle voulait vous dire, en tout cas, que si vous attendez que cette personne-là revienne vous parler, ouais, elle fera sûrement, mais pas là, parce que là, elle ne sait pas, en fait. Elle sait que si elle revient vers vous, en fait, elle va être dans les trucs qu'elle maîtrise, qu'elle connaît par cœur, mais qui ne sont pas dans l'émotionnel, et qui sont dysfonctionnels. Donc, venir, salut, je viens de parler, bon, je sais que j'ai plein de trucs qui sont dysfonctionnels dans ma façon de faire, dans ma façon de voir les choses, mais bon, c'est pas grave, fais avec. Non, ça peut pas se passer comme ça. Donc, pour l'instant, je pense que la personne, il faut la laisser réfléchir, la laisser continuer là, parce qu'on voit que elle réfléchit beaucoup sur ses comportements et tout ça. Après, je pense que l'entourage qu'elle a l'aide aussi, par leur dysfonctionnement, l'aide aussi à se rendre compte de tout ce qu'il y a qui n'est pas forcément super top quoi, dans les comportements. Quoi. Donc voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ça aura pu vous aider pour certains. Hein. Après, vous ne serez peut-être pas nombreux à être concernés par cette guidance, mais bon, peu importe. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si ça vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.